Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage sentimental concernant les flammes jumelles. Comme à mon habitude, on va les découvrir dans deux parties. Une première partie, les chasers, que vous soyez un homme ou une femme, chaser, celui qui poursuit la relation, celui qui chasse la relation, celui qui va chasser son autre. Et en deuxième partie, le runner, homme ou femme, runner, celui qui fuit cette relation, celui qui ne veut pas de cette relation. Alors, on va voir les énergies pour la première partie, donc pour les chasers. Où en êtes-vous, amis chasers? Que se passe-t-il dans vos énergies actuellement? Quel est le travail que vous avez besoin d'épurer, d'effectuer pour aider votre autre à s'éveiller au lien, à s'éveiller à lui-même, d'accord? Que vient-on nous dire pour vous, chasers? Alors, bon, première carte pour les chasers, on a la carte du poignard ici. On a une notion ici de trahison, en quelque sorte, d'accord? Avec ce couteau qui peut apparaître dans le dos, qui peut vous être fatal. Ok. Alors vous êtes peut-être victime, vous chaser, d'une trahison. Peut-être causée par votre autre, hein, d'accord? Et donc vous avez du mal à accepter cette trahison. D'accord? On a les dents aussi du vampire ici. Donc on a peut-être quelqu'un qui vous vampirise vos énergies, qui absorbe vos énergies. Vous êtes peut-être dans une faiblesse actuellement. Vous ressentez peut-être de la fatigue. Parce que justement, on absorbe vos énergies. Quelqu'un de malveillant avec le serpent. On a la carte de la force ici. Donc, on vous dit que c'est en force sur vous. Il y a peut-être, vous avez peut-être cette force ici. Et regardez, en dos de deck, on a l'homme ou la flamme runner. Donc ici, on est bien en accord avec le runner. Il y a une question de trahison sur le lien, par rapport au lien. Et c'est en force dans vos énergies. Et ça concerne peut-être de proche ou de loin à votre runner. Alors, on va essayer d'avoir d'autres détails si j'arrive à attraper les cartes. Voilà. Alors, que vient-on donc me dire d'autre? Il y a de la malveillance. Alors, j'ai l'impression, j'ai cette sensation ici qu'on vient vous donner, à vous, chaser. Peut-être que vous faites du souci pour votre runner. Peut-être que vous avez l'intuition qu'il se passe quelque chose du côté de votre runner. Parce que la situation du côté du runner, elle est compliquée. Et vous, avec votre intuition, votre ressenti développé, vous avez la sensation qu'il y a quelque chose autour du runner qui est bien présent et qui attrape, qui harponne, on va dire, l'énergie du runner. Et c'est très intense. Et vous le ressentez dans vos propres énergies. C'est pour ça on n'est pas sur vos propres énergies à vous, mais vous, dans vos énergies, vous ressentez l'énergie de votre runner, d'accord? Et donc là, vous êtes focalisé sur ce que vous ressentez par rapport à votre runner, dans son entourage, dans ce qui se passe autour de lui, dans ses énergies. Et vous avez, alors, si vous le ressentez, ici, il y a comme une forme, eh bien, on vous parle de défi. Il y a comme un défi ici, c'est peut-être simplement parce que vous sentez, peut-être que vous connaissez la personne qui veut du mal à votre runner, et peut-être que vous avez envie d'y mettre votre grain de sel, de sauver votre runner, mais votre défi à vous ici, c'est complètement lâcher prise.
Votre runner qui est dans une situation compliquée, eh bien, son défi, c'est à lui, de son côté, du côté du runner, son défi, chacun ici, dans le lien, a un défi par rapport à cette situation. Le runner, vous l'avez compris, il est dans une posture difficile avec une personne ou une énergie qui lui veut du mal, qui lui prend son énergie, d'accord? Et c'est en force sur son énergie propre. Mais son défi, ça va être, eh bien, d'essayer de comprendre qu'il ou elle, d'accord, ça peut être une runneuse, qu'il ou elle, eh bien, est attaqué énergétiquement. Et c'est à lui ou elle de régler le problème. Quant à vous, chaser, qui sentez que votre runner est dans une impasse au niveau énergétique, qu'il se passe quelque chose, eh bien, votre défi à vous, c'est de ne pas vouloir contrôler la situation. De ne pas vouloir sauver votre runner. Il ou elle, d'accord, le runner doit prendre conscience de ce qui se passe autour de lui. Doit comprendre que ce n'est pas lié directement à lui, mais c'est une énergie ou une personne, ça peut être une personne, une tierce personne, ou une énergie tierce, qui est présente et qu'il est le seul à pouvoir se sauver. D'accord? Ok, bon, on va essayer de voir un petit peu au niveau du deuxième oracle, de cette deuxième ligne, au niveau des énergies. Donc on est sur vos énergies, vous voyez, on est bien sur vos énergies, mais vous ressentez physiquement, j'ai envie de dire, énergétiquement, l'énergie de votre runner. C'est évident, c'est normal, vous êtes en vase communicant avec le runner. Donc il se peut que télépathiquement, que énergétiquement, vous soyez connectés. Puisqu'il y a certains chakras, sur les 7, il y a certains chakras, lorsqu'il y a reconnexion avec le jumeau, qui sont automatiquement reconnectés l'un et l'autre. Je prends en exemple le chakra du cœur. Au moment de votre rencontre et que vous avez reconnecté à votre jumeau, le chakra du cœur de votre runner plus celui, le vôtre, eh bien, ils se sont reconnectés ensemble. Donc, il est logique qu'à un moment donné dans le parcours, peu importe dans quelle étape vous vous situez, eh bien, vous ressentez votre jumeau. Et là, comme le jumeau, il est en danger, ben, vous le sentez un peu plus que d'ordinaire, j'ai envie de dire. Alors, on a d'autres cartes qui sont tombées. On a 6. Oui, 6. On va découvrir. Alors, on me parle ici d'accusation, de peur, union, changement. Alors, je vais essayer de mettre les cartes pour que vous puissiez toutes les voir. Voilà. Ensuite, changement, on a communication. Et enfin, pour terminer, harmonie. Alors, sur vos énergies, on est d'accord, vous ressentez l'énergie de votre runner. Parce que votre runner, il est dans une position dangereuse. Avec une énergie tierce ou une tierce personne. Ok. Ici, dans cette deuxième ligne, on a un peu plus de détails. On vient me dire qu'il y a des accusations. Il y a un jugement qui est fait là concernant peut-être le runner. Par rapport à des peurs que le runner peut-être a. Concernant l'union. On est d'accord que le runner, c'est celui qui fuit la relation. Donc ici, on vient me parler de la peur du runner concernant l'union. Ok? Et peut-être que l'accusation, eh bien, elle vient tout simplement de son chaser.
Alors, si ce n'est pas vous qui accusez votre runner à tort d'avoir la peur de cette union, en tout cas, il y a un jugement qui est fait ici concernant les peurs. Peut-être que c'est simplement le runner qui se juge lui-même concernant sa peur à être en union avec une autre personne, à être en union avec son chaser. On me dit que c'est en phase de changement ici, dans l'énergie du runner, parce que, voilà, on a la carte du changement, on me dit qu'il y a de la communication, donc peut-être qu'au niveau communication, je ne vais pas vous dire que vous allez peut-être communiquer avec votre runner, vous chaser, hein, on est d'accord, mais peut-être que communication veut tout simplement dire qu'il va y avoir des conseils qui vont être donnés, que la communication au niveau des synchronicités vont aider le runner à trouver sa voie, à prendre conscience de sa peur et de la travailler pour la guérir. D'accord? Parce qu'ici, on vient me parler d'harmonie. Donc, au niveau de la communication, il se peut que ce soit entre le binôme, hein, runner et chaser, mais pas forcément. Si vous êtes en phase de séparation et que ça fait quelques mois, quelques semaines, quelques mois, je dirais, de séparation, je ne pense pas qu'on vienne vous dire qu'il y ait tout de suite rapprochement et communication par rapport à ça. Peut-être, je dis bien peut-être, que pour certains, alors il faut être lucide concernant l'étape du parcours dans lequel vous êtes. Il faut prendre en compte au niveau énergie, où vous en êtes vous, chaser, concernant votre travail personnel, votre guérison intérieure, et voir peut-être si vous êtes en harmonie, eh bien peut-être que finalement c'est le moment où il va y avoir rapprochement. Mais il faut être très lucide là-dessus. Si vous êtes toujours dans l'attente que votre runner, admettons, vous rappelle, vous contacte, que vous voulez le voir, que vous voulez contrôler afin de, je sais pas, pour prendre des nouvelles, là, c'est pas le moment idéal pour une communication parce que vous n'êtes toujours pas prêt. Parce que quand on est dans l'attente, on n'est pas dans la guérison. On n'est pas guéri. Bon, mais on me parle bien des personnes qui sont déjà en harmonie avec elles-mêmes. Pour les chasers, ok? Et on me dit qu'il y a du changement concernant leur runner parce que ils découvrent, ils vont avoir une communication sincère, peut-être avec eux-mêmes. Ces runners, ils vont peut-être avoir une communication sincère avec eux-mêmes et faire un grand bilan de cette peur, justement, de ce jugement, de la peur d'être uni à son chaser. Ok, alors que vient-on me dire? Alors c'est très intense hein, ici au niveau de l'énergie. Il y avait un petit moment où j'avais pas fait les énergies des flammes jumelles. J'aime pas quand c'est trop... on est trop sur des tirages pour les énergies parce que finalement elles ne changent pas si facilement d'énergie que ça hein, au fil des jours. Donc il vaut mieux laisser passer quelques semaines pour découvrir quelle est la nouvelle énergie. Alors avec l'oracle du masculin, on vient me parler du masculin victime. Vous voyez, il est victime ici, on me parle de danger au niveau de l'énergie du runner et justement on a la carte de la victime, masculin victime. Je sais que je suis victime de cette personne, je n'arrive pas à m'en libérer. Mais ce n'est pas pour autant, chaser, que vous devez tout de suite courir vers lui pour le sauver. Vous n'êtes le sauveur que de vous-même. D'accord. Est-ce qu'on a une autre carte ici concernant cette énergie? Pour les chasers ici qui ressentent fortement le runner qui est en danger au niveau d'une tierce personne ou d'une énergie. Ah, on a une carte qui s'est retournée. Voici. Ah.
On a quand même un masculin intuitif qui est connecté à son intuition, qui va ressentir les choses et qui peut, par son intuition, par sa force intérieure, s'en sortir par lui-même. On me dit, masculin intuitif, j'écoute mes intuitions, j'ai beaucoup de signes avec toi. Donc vous voyez, on parlait de communication tout à l'heure, peut-être que la communication va se faire entre le runner et son chaser, va se faire au niveau intuitif, au niveau 5D, dans la cinquième dimension. Au niveau des rêves, au niveau télépathique, au niveau des signes, je vous parlais de synchronicité tout à l'heure, et bien peut-être qu'au niveau synchronicité, ça va aider le runner à prendre conscience de ce qui se passe et de pouvoir s'en sortir. Donc voilà. Ici, au niveau intuitif, on a un masculin qui peut quand même s'en sortir parce qu'il est connecté à son intuition. Ok pour vous, chaser. Alors du coup, je sais pas, est-ce que je dois faire pour les runners ? Puisqu'on a quand même l'énergie, on a l'énergie du chaser, mais dans cette énergie du chaser, on ressent l'énergie du runner. Donc je pense que je vais m'arrêter là. S'il y a besoin, non, je pense même pas. J'avais sorti plusieurs oracles, mais cela suffit. Donc on va s'arrêter là. Je vous remercie de m'avoir visionné. N'hésitez pas à me laisser vos réactions avec un pouce ou par un commentaire. Je me ferai un plaisir de vous lire, de vous répondre. N'hésitez pas à partager sur vos réseaux si vous êtes sur des groupes liés aux flammes jumelles ou autres, sur des pages, sur des groupes extérieurs à la spiritualité. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite clochette. Comme ça, vous serez notifié des nouveautés sur ma chaîne YouTube. Je vous remercie. À bientôt.